Hey Facebook, j'espère que vous allez bien. Je vais parler doucement parce qu'il y a les enfants qui dorment. Je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que vous allez bien les amis. C'est bientôt le week-end. Alors faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Faites-moi signe quand vous arrivez. Comme ça je peux vous saluer. Voilà. Alors. Dites-moi si vous m'entendez bien. Parce que je parle vraiment doucement là. Parce que j'ai pas envie de réveiller les enfants. Alors, faites-moi signe quand vous êtes là. Je voulais vous parler aujourd'hui de quelque chose qui m'a un peu déclenché. Et du coup, je me rends compte que c'est un sujet super récurrent. Voilà, c'est un sujet qu'il faut traiter, à savoir la peur du jugement et la peur du regard des autres. Donc, la plus grande peur de 100% de la population, c'est la peur du jugement. La plus grande peur de 100% de la population, c'est la peur du regard des autres. Le plus grand désir de 100% de la population, c'est le désir d'être aimé par les autres. Donc c'est ça que je voudrais vous parler. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. J'ai envie que vous ne loupiez pas le début. Bon, je vois qu'on est déjà 5, donc c'est cool. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que par rapport à la peur du jugement et la peur du regard des autres, je vais aller droit au but et on va rentrer très vite dans le vif du sujet. Il faut savoir que quoi que vous fassiez, vous allez toujours être critiqué. Ça ne changera jamais. Quoi que vous fassiez, vous allez toujours être critiqué. Et pourquoi c'est une bonne nouvelle ça? C'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que quoi que vous fassiez, vous allez aussi toujours plaire à une certaine catégorie de personnes. Et c'est génial parce que on n'est pas là pour plaire à tout le monde. C'est juste impossible de plaire à tout le monde. Donc ça, il faut bien le comprendre et le reconnaître. On est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour contribuer, pour transmettre un message en étant soi. Ça, c'est votre but à tous. Vous ne pouvez pas imaginer le soulagement que c'est, la libération que c'est d'être soi. Donc, quoi que vous fassiez, il y a des gens qui vont vous aimer, il y a des gens qui vont vous détester. Quoi que vous fassiez, il y a des gens qui vont adorer comment vous êtes habillé, il y a des gens qui vont détester comment vous êtes habillé. Pendant que vous regardez ce live, il y a des gens qui vont se dire « Purée, le mur là, jaune derrière, il est dégueulasse, il est pas beau, ça fait pas joli. » Et puis il y a des personnes qui vont dire « Ah, c'est joli, les pierres là sur le mur. » Vous voyez? Donc ça, c'est pas des détails sur lesquels il faut s'attarder. Quoi que vous fassiez, il y a des gens qui vont vous aimer, des gens qui vont vous détester. Donc, regardez juste autour de nous, regardez les gouvernements, regardez le gouvernement américain, que ce soit avec le président d'avant, que la majorité des personnes, on peut dire, n'aimaient pas, il y a quand même une bonne catégorie de personnes qui l'appréciaient. Et le président d'avant encore, malgré que nous, on ait pu le trouver super top et extraordinaire, il y avait quand même une catégorie de personnes qui ne l'aimaient pas. Donc c'est juste comme ça, c'est les lois de la vie, c'est les lois de l'univers et tout ça. Maintenant, moi, qu'est-ce qui m'a déclenché? Qu'est-ce qui m'a déclenché aujourd'hui? C'est une expérience que je vis assez souvent. D'ailleurs, j'en ai parlé avec une de mes clientes ce matin. C'est une expérience que je vis assez souvent. Il faut savoir que nous, coachs, on survit à un challenge sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que à chaque fois que je vais intervenir sur un post ou dans un groupe ou peu importe, il y aura toujours au moins une personne qui va venir me dire « Ah, mais j'ai fait un tour sur ton profil et puis je vois que tu es coach et tu n'es là que pour t'attirer des clients, ton blabla, bienveillance, etc. ça sert à rien. » Donc j'ai toujours au moins une personne qui va venir poser un jugement, faire une conclusion, faire une supposition, bref, qui va venir essayer de me déclencher comme ça. Ça arrive très souvent. Pourquoi ? Je me dis que la personne, elle a sûrement dû faire l'expérience, faire face à une mauvaise expérience par rapport au personnel de l'accompagnement, aux professionnels de l'accompagnement, je veux dire, ou j'en sais rien. En tout cas,
il y a encore quelques mois ou quelques années, j'aurais pu me rendre malade par rapport à ça, parce qu'il faut savoir que j'ai beaucoup évolué. Ce que vous voyez là, c'est pas ce que vous auriez vu il y a encore quelques mois ou quelques années en arrière. Donc aujourd'hui, j'ai juste commenté un commentaire bienveillant par rapport à un post sur un groupe. Et ce que je disais dans ce post, ce que je veux vous montrer, c'est que vraiment, quoi que vous fassiez, les gens vont vous critiquer. Donc moi, qu'est-ce que je disais sur ce post? Je disais aux personnes, vous avez toute la puissance en vous, vous avez toutes les ressources en vous, vous avez toutes les capacités en vous pour avoir la vie que vous désirez. Ça, j'y crois profondément, du plus profond de mon cœur. Donc normalement, un message comme ça, on se dit, devrait être accepté plutôt facilement par le cerveau des gens. Mais non, c'est-à-dire que même quand vous dites des choses gentilles, des choses sympas, des choses qui vous paraissent véridiques, des choses boostantes et motivantes, on va venir vous critiquer. Du coup, ça n'a pas loupé. Il y a plein de personnes qui se sont jetées sur ce post en pensant réellement qu'être heureux, c'est impossible. Moi, c'est ça qui m'a déclenché. C'est que c'est vraiment triste de voir qu'il y a énormément de personnes qui pensent que changer leur vie est impossible, qui pensent qu'être heureux est impossible, qui pensent que des personnes comme moi, qui viennent dire ces choses-là, le disent que dans un but bien défini, avec du vice, avec une intention de vendre des programmes ou, je sais pas, de déclencher les autres ou de leur vendre du rêve, etc. C'est ça qui m'a attristée, c'est que les personnes vont venir et vont tout de suite supposer des choses, vous juger, et quoi que vous leur disiez, elles ne vont pas changer d'avis. Même si je me suis justifiée, j'ai essayé d'expliquer, et puis j'ai parlé vraiment avec toute mon affection et toute la bienveillance du monde, la personne est restée figée sur ses positions, comme quoi j'étais là juste parce que j'étais coach et que je voulais profiter de la misère des autres. Imaginez le truc. Et ça, c'est dû à quoi, les filles? C'est dû au sujet qu'on va traiter en masterclass, du coup, samedi. Parce que tout ça, c'est dû aux croyances limitantes. Une croyance limitante qui se cache derrière ça, c'est les coachs, c'est tous des gourous, ou les coachs, c'est tous des arnaqueurs, ou le bonheur est inaccessible, ou on ne peut pas changer de vie juste comme ça. Voilà, c'est ce genre de croyance. Quand il y a quelqu'un qui a une réaction par rapport à une situation, c'est qu'il y a toujours des croyances derrière, et c'est que derrière ces croyances, il y a toujours des peurs. Donc, quand on atteint un certain niveau de conscience, c'est cool, parce que moi, ça m'a quand même permis de rester sereine et apaisée face à ça. Mais quelqu'un de fragile, une personne fragile, eh ben, elle va se remettre en question, elle va remettre son job en question, elle va avoir des doutes, sa confiance en soi va prendre un coup. Vous voyez, ça peut avoir un impact phénoménal. Donc, ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui essentiellement, c'est que quoi que vous fassiez, vous allez être critiqué, mais que ces critiques et ces jugements, du moment qu'ils ne sont pas constructifs, là on parle des critiques vraiment méchantes et gratuites en fait, eh ben, n'ont absolument rien à voir avec vous. Ils n'ont à voir qu'avec la personne qui les prononce ou qui les écrit. Parce que ça ne vous renvoie que ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Donc là, effectivement, j'ai réussi à voir que cette personne avait des blessures, que cette personne avait des peurs, que cette personne avait des croyances limitantes, que cette personne parlait avec son ego, etc., etc. Chose dont elle n'est pas vraiment forcément consciente. Vous voyez, donc, quoi que vous fassiez, vous allez avoir des gens qui vont vous critiquer, vous allez avoir des gens qui ne vont pas apprécier, vous allez avoir des gens qui vont vous mettre des sales commentaires. Et je dis ça parce que j'accompagne des personnes aussi qui, comme moi, sont à leur compte. Du coup, c'est très fréquent ça. Et quand on est à notre compte, on peut se sentir fragilisé par ça. Donc, il faut vraiment bien être ancré et avoir les pieds bien sur terre et la tête bien droite sur les épaules.
Comme dirait mon amie Sophie Chag, que j'affectionne vraiment, que j'aime particulièrement, elle dit, quoi qu'il arrive, pardon, ne baissez jamais le volume de votre message. Et ça pourrait être mon message purée. J'ai du mal à parler ce soir. Ça pourrait être mon message pour vous ce soir. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on vous dise, ne baissez jamais le volume de votre message. Parce que quand vous commencez à baisser le volume de votre message, vous commencez à baisser votre confiance en vous. Et vous commencez à porter un masque. Vous commencez à vous faire passer pour la personne que vous n'êtes pas. Donc, si moi j'avais baissé mon message face à cette personne, j'aurais sûrement supprimé ses messages, ou peut-être ça m'aurait déclenché, et puis peut-être que je lui aurais écrit en privé, et ça m'aurait perturbé, j'en aurais pas dormi, ça m'aurait rendu malade. Mais pourquoi elle me prête des intentions qui ne sont pas les miennes? Mais c'est pas juste, c'est injuste, et puis on se sent trahi, etc. Et j'aurais baissé le volume par peur d'avoir de nouveau ce même type de message à chaque fois que j'exprime quelque chose qui est en moi. Quand je vous dis que vous êtes capable, quand je vous dis croyez en vous, parce que moi je crois en vous, et il y a plein de personnes qui croient en vous, et quand je vous dis que vous allez réussir à changer votre vie, quand je vous dis que vous allez réussir à atteindre vos objectifs, quand je vous dis que vous avez tout le potentiel en vous et que 100% de la population a un potentiel en elle qui lui permet d'avoir la vie qu'elle désire. Je vous le dis avec le cœur, je vous le dis parce que je l'ai vécu, je vous le dis parce que j'en suis convaincue. Je ne vous le dis pas pour vendre un programme. Je ne vous le dis pas juste pour vendre du rêve. Loin de là, tout ce que je vous dis sort du cœur. Mais si je commence à diminuer, à baisser le volume de ce message qui sort du plus profond de mon cœur, eh ben je ne suis pas moi-même. C'est-à-dire que vous allez voir une personne qui n'est pas intègre et qui n'est pas authentique. Et ce qui me rassure justement dans tout ça, c'est que quoi qu'on fasse, il y aura des gens qui vont aimer et des gens qui ne vont pas aimer. Et on ne doit pas chercher à plaire à tout le monde parce que c'est impossible. C'est juste impossible. Du coup, les personnes que vous voulez dans votre monde, les personnes qui vont rentrer dans votre monde, quand vous êtes vous-même, quoi qu'il arrive, c'est des personnes qui vous aiment réellement pour qui vous êtes, pour le message que vous transmettez, pour votre contribution, pour ce que vous avez à apporter, pour votre énergie, l'énergie que vous dégagez, qui vous aiment pour qui vous êtes, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment important. J'avais encore autre chose à vous dire et puis là, ça s'est faufilé dans mon esprit, j'arrive pas à retrouver. Mais en tout cas, ne baissez jamais le volume de ce que vous avez à dire. Ça, c'est la pire erreur que vous puissiez faire et qui ne va en aucun cas vous aider à être une meilleure version de vous-même. Ne vous laissez pas impacter. Mettez le focus sur les personnes qui vous apprécient, sur les personnes qui sont reconnaissantes pour qui vous êtes, sur les personnes qui sont reconnaissantes pour ce que vous leur apportez. Mettez le focus sur toutes ces personnes qui sont dans votre monde aujourd'hui et qui vous aiment tel que vous êtes. Mettez le focus sur ça. Parce que des haters, il y en aura toujours. Il y en aura toujours. Mais ça leur appartient. Ça n'a absolument rien à voir avec vous et ça vous dit simplement que ce ne sont pas des personnes qui sont faites pour vous et que vous n'êtes peut-être pas faites pour ces personnes-là. Que vous soyez dans l'accompagnement ou non, que vous soyez à votre compte ou non, peu importe. Du moment que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous exposez à ce genre de choses. Et c'est ce genre de choses qui me faisait peur il y a encore 8 ans et il y a même encore 2 ans en arrière. J'avais peur qu'on n'aime pas tout ce que je dis ou tout ce que je fais. J'avais peur qu'on me laisse des commentaires haineux et que je n'arrive pas à les gérer. Donc ça, c'est une peur qui peut vous freiner vraiment dans votre vie. Donc il faut faire attention à ça. Il faut vraiment, vraiment remédier à ça. Répétez-vous que votre mission est une mission de contribution, que vous êtes là pour apporter au monde avec tout votre cœur, que vous avez tout quelque chose à apporter aux autres, mais que vous êtes là pour être 100% vous-même, quoi qu'il arrive, et que vous êtes puissante et capable, puissante
dans la bienveillance et dans l'amour, est capable de gérer les situations les plus difficiles, capable de gérer ce qu'il se passe sur les réseaux sociaux, capable de gérer vos émotions. Là, c'est de l'intelligence émotionnelle qu'on parle. C'est l'intelligence émotionnelle qui m'aide à gérer ce type de situation parce que je me sens complètement détachée de ça. Je sais que la personne, j'ai de l'empathie et j'éprouve même de la compassion pour ces personnes-là qui viennent juste cracher un venin. Vraiment, je vous le dis sans sarcasme, c'est que j'éprouve vraiment de l'empathie et de la compassion parce que je sais qu'au fond d'elle, il se passe des choses. Je sais qu'en elle, il se passe des choses. Et l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? C'est que quand moi, il y a quelque chose qui me déclenche et que j'ai envie de dire quelque chose de ce type à quelqu'un, eh bien, plutôt que de le dire, je reviens vers moi, à l'intérieur de moi, et je me dis, ok, ça t'a déclenché, mais qu'est-ce que ça déclenche à l'intérieur de toi? Et quand on n'a pas grandi notre intelligence émotionnelle, eh ben, ça donne des personnes qui vont venir cracher sur vos posts, qui vont vous dire que c'est nul ce que vous faites, qui vont vous dire que vous vivez dans un monde de bisounours où tout va bien, que vous comprenez rien au malheur des autres, que vous venez vous enrichir sur la misère des autres. C'est des personnes qui ont des peurs et qui ont des croyances limitantes. Ces croyances limitantes vont les empêcher de saisir l'opportunité, par exemple, de se faire accompagner par quelqu'un pour sortir de ça, justement. Ces croyances limitantes vont les empêcher de saisir des opportunités pour aller à la rencontre de quelqu'un et connaître les autres et s'ouvrir aux autres, s'ouvrir le champ des possibles, vous voyez, à d'autres idées, à des alternatives, à des options, etc., etc. Donc, je répète, comme dit mon amie Sophie Chag, ne baissez jamais, jamais le volume de votre message. C'est qu'en gardant le volume de votre message haut et fort, que vous prenez de plus en plus confiance en vous, que vous grandissez cette confiance et cette estime de vous-même et que vous êtes vous. Et ça, c'est le sentiment de libération, de soulagement qui vaut tout l'or du monde. Donc oui, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous vous exposez à ce genre de choses. Oui, vous êtes un terrain favorable aux suppositions, aux jugements, etc. Mais c'est pas grave, c'est un process, c'est pas grave, ça vous permet vous de grandir. Ça vous permet vous de grandir. Voilà. Ben écoutez les amis, je vous laisse avec ce message-là du soir, avec une voix super fatiguée. Et puis, je vous retrouve soit à la masterclass de samedi, 10 places restantes. N'hésitez pas à vous inscrire. Le lien est juste dans le post en dessous de cette vidéo. Et puis sinon, ben, je vous revois demain pour peut-être un autre sujet. À bientôt. Bye bye. Bonne nuit.